Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous voici avec Christelle et aujourd'hui on va parler des hormones en fonction de l'Ayurveda. Oui, c'est ça, et surtout du système hormonal chez la femme. Parce que voilà, au moins une fois dans notre vie, on va avoir des problèmes avec nos hormones. Hein. C'est très rare les femmes qui n'ont pas du tout de problème avec leur équilibre hormonal au cours d'une vie. Et souvent, c'est des choses qui sont assez mal comprises. On ne sait pas trop, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. On se sent un peu largué. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on va nous filer pas mal de médicaments en fait. Hein, pour réguler nos hormones, alors qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire au niveau des choses simples en fait, mais il faut surtout déjà bien comprendre un petit peu comment fonctionnent nos hormones. Alors en Ayurveda, le système hormonal il est très lié en fait à Pitta, et voilà, c'est les hormones de manière générale, donc, et le système féminin, donc voilà, l'utérus, etc. Tout ça c'est aussi très lié à Pitta. Donc on va dire déjà, si vous êtes une femme Pitta, généralement voilà, les soucis au niveau des hormones c'est assez fréquent, ça arrive. Et si vous avez un déséquilibre d'ordre Pitta, c'est aussi très probable que vous ayez des soucis au niveau hormonal. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui équilibrent un petit peu les hormones, mais effectivement, l'alimentation, elle a un grand rôle. Effectivement là-dedans, où on va plutôt chercher effectivement à apaiser Pitta au niveau de l'alimentation pour réguler les hormones. Mais il n'y a pas que ça qui joue, parce qu'il y a des personnes qui ont plus un déséquilibre d'ordre Vata, qui peuvent aussi avoir des problèmes hormonaux. Et toi, tu en as souvent rencontré, je pense, qui ont fait des régimes et qui se sont flingués les hormones. Ah oui, c'est ça. Et là, il n'y a plus d'hormones de satiété, la gréline, la leptine, etc. C'est de la catastrophe, tout part dans les chaussettes, et aussi beaucoup la glycémie. Hein. Ce que j'ai retenu énormément, c'est que les personnes deviennent complètement, font des hypos sans arrêt, donc la glycémie est plus du tout stable, l'insuline elle sait plus où elle habite, et toutes ces hormones elles sont complètement déstabilisées, et c'est ce qui fait que les personnes ont du mal après à retrouver un équilibre au niveau alimentaire, parce que elles ont tout le temps faim, elles ont tout le temps envie de sucre. Ça c'est très compliqué quand on va vers des régimes comme ça qui complètement abaissent le système hormonal, et là c'est la porte ouverte après à tout et à n'importe quoi, et c'est très long à remonter un système hormonal. Oui, et effectivement voilà, c'est vraiment les hormones de manière générale, hein, donc même au niveau des règles, etc., on va avoir des problématiques qui sont tout à fait en fait connectées à tout ça. Ouais, souvent c'est les personnes du type Vata qui ont été trop loin dans des régimes restrictifs, mais souvent les Vata ils le font pas exprès. C'est plus des personnes qui ont un appétit d'oiseau, ou alors qui vont manger très peu et qui vont vouloir aller à tout prix dans le healthy. Moi je me retrouve beaucoup avec des personnes comme ça qui veulent à tout prix manger beaucoup de légumes, du cru, voilà, et c'est des personnes après qui vont aller complètement dans un dogme là, comme ça, et qui veulent plus du tout manger certaines choses. Mais déjà qu'ils ont un profil Vata qui tolère très mal les légumes de manière générale, le cru, le froid, voilà, et qui vont complètement perturber le système hormonal. Mais là, ça va plus être le même problème que ce que je rencontre aussi pour d'autres personnes, qui va être les problèmes de glycémie, d'instabilité au niveau du sucre, de l'hormone de la faim, de la satiété. Là, c'est plutôt d'autres problèmes. C'est des personnes qui vont plutôt presque se laisser mourir par le cru, le froid. Qui vont souvent, tu as des Pitta qui s'obligent à avoir ce genre de régime alimentaire et pas manger suffisamment à leur faim, etc., et qui vont complètement se dérégler en fait. Ah oui, il y a des Pitta qui se dérèglent et qui deviennent complètement, voilà, qui perdent leurs règles, qui sont en aménorrhée, voilà, il y a plein de soucis comme ça. Donc c'est soit l'un soit l'autre, c'est soit la personne elle se laisse complètement mourir et elle devient complètement rachitique, maigre, elle digère plus rien, le feu digestif il marche plus, et du coup vu que ce feu digestif marche plus, on rentre dans une spirale infernale qui est de plus manger parce qu'on a mal au ventre le moindre truc qu'on va manger, et ensuite je vais tomber sur d'autres cas qui vont au contraire ne plus ressentir les hormones de la satiété, de la quand tu vois, tu as cet arrêt instinctif en fait, et qui vont faire des crises de boulimie et qui vont manger à se faire exploser le ventre. Et donc là c'est deux dérèglements qui sont complètement différents, mais finalement qui sont un petit peu
Bah voilà, c'est toujours un petit peu la même problématique et souvent voilà, ces problématiques alimentaires, elles vont générer des problématiques émotionnelles. Et là, après, les problématiques émotionnelles, elles aussi, elles influencent énormément nos hormones. Toutes les émotions qui circulent pas correctement, ça va affecter notre système hormonal parce que tout ça est lié à Pitta. Pitta, c'est la digestion. Donc si on n'arrive pas à digérer correctement ces émotions, encore une fois, il y a des accumulations qui se font. Et en fait, nos émotions, elles se retournent contre nous. En fait, elles nous bouffent littéralement de l'intérieur et elles vont vraiment s'attaquer au système hormonal aussi. Alors souvent, moi, je vais te dire ce que moi j'ai fait pour les personnes qui avaient un problème de ghrelin, de leptine, d'hormones de la faim, de la satiété, de la glycémie, etc. Et aussi pour les personnes de type un peu plus avec un gros dérèglement Vata qui vont plus rien digérer, constipation, etc. Et pour ces deux profils-là, souvent, moi ce que j'ai remarqué, c'est ce qui va les soigner, c'est le gras. Et le système hormonal, en fait, il est énormément aussi régi par le gras de manière générale. Et c'est vrai que de remettre beaucoup plus de gras dans le système digestif, de manger beaucoup plus de lipides de manière générale. Après, on choisit les lipides aussi en fonction du dosha, parce qu'on ne va pas donner de la graisse animale à un Pitta, parce que là, ça va être la cata. Il y a des choses comme ça qui se remettent en place, notamment la glycémie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a quasiment que avec ça qu'on peut arriver à réguler la glycémie. C'est justement en arrêtant les produits trop sucrés, en mettant plutôt des produits, des céréales complètes, mais de ne pas arrêter les glucides complètement. Souvent aussi, c'est l'erreur qu'on va faire. Pour remonter un petit peu toutes ces hormones, ce système hormonal, et le gras va énormément aider à faire tout ce travail. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est ça un petit peu le tour d'horizon de comment avoir un bon équilibre hormonal chez tout le monde, mais aussi du coup chez la femme, parce qu'on ne pourrait pas penser comme ça, mais comme on l'a expliqué, voilà, tout est lié avec effectivement l'alimentation qui joue un rôle énorme, et puis effectivement aussi la gestion des émotions, tout ça, ça régit vraiment notre équilibre hormonal au quotidien. Ouais, on n'a pas parlé de l'hormone aussi qui régule le sommeil, parce que ça aussi c'est une hormone, la mélatonine. Donc si le système hormonal est dans les chaussettes, forcément il y a des problématiques de sommeil. Il y a aussi des problématiques de sommeil. Donc si vous voulez en savoir plus sur les problématiques de sommeil, on a fait une vidéo là-dessus, vraiment là-dessus complètement, où on va parler vraiment d'où ça vient pour réguler un petit peu cette hormone du sommeil. Donc voilà, merci en tout cas Christelle de venir sur ma chaîne et de parler de tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Ayurveda. Si vous voulez en savoir plus, on vous a fait une formation sous la vidéo, elle est gratuite sur l'Ayurveda si vous voulez connaître votre dosha et si vous voulez en savoir plus. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Of course we keep on going.